Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un livre que j'ai suivi ce matin. J'avais prévu en fait de regarder le livre en question, mais ça fait comme un bout de temps que j'avais pas le temps à consacrer dessus. Mais ce matin, je me suis comme décidée et j'ai lu le livre en question. J'ai commencé là, je voulais juste voir si c'était intéressant, mais je me suis vue en train de lire 100 pages, 150. Et finalement, j'ai terminé le livre en fait, c'était tellement intéressant. Donc, c'est le livre, le titre, c'est La chèvre de ma mère. Certainement, vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est un livre que je conseille à tout le monde de le lire, surtout pour un Africain, parce que la personne qui écrit, c'est un Congolais et la personne, en fait, c'est un Africain. Donc, on nous comprend plus facilement, nous autres. Et puis, ce sont les réalités qui s'appliquent aussi à nous. Et surtout, si vous êtes jeune, je vous en prie, si vous n'avez pas non plus le temps de le lire, dans cette vidéo, je veux partager avec vous 10 conseils que j'ai pris dans ce livre-là. 10 choses que j'ai compris, comme j'ai appris. Il y a tellement de choses vraiment que j'ai appris de ce qu'il a dit. Et il y a tellement de choses qui sont intéressantes dans ce livre. En tout cas, moi, je vous conseille de le lire. Surtout si vous êtes jeune. Surtout si vous êtes jeune. Aujourd'hui, je suis jeune, mais j'aurais tellement aimé suivre ce livre-là, lire ce livre-là, comme il y a 3-4 ans plus tôt, en fait. Je pense que plus tu lis, tu te rends compte, tu apprends ces choses-là, plus, en fait, ça a un impact direct dans ta façon de gérer l'argent, même dans ta façon, en fait, de potentiellement devenir riche, en fait. La première chose que j'ai apprise, c'est quelque chose qui est vrai, surtout encore pour les Africains, c'est il ne faut pas attendre des fonds pour investir. Très souvent, vous allez voir la plupart des gens, pas peut-être les plus jeunes en fait, parce que les jeunes ne pensent même pas à investir, mais les gens vers la trentaine, quarantaine, la plupart du temps, ils vont vous dire que j'ai des projets, j'ai des idées qui sont vraiment très bonnes, mais je n'ai pas de fonds pour investir. Juste pour vous parler, l'auteur du livre, en fait, son fonds à lui, c'était une chèvre, en fait, la chèvre de sa mère, en quelque sorte. C'était, en fait, toute l'histoire tournait autour de cette chèvre-là, qui était l'unique source de revenus qu'ils avaient, et à quel point ça a été important, la gestion de cette chèvre en quelque sorte pour lui, pour qu'il devienne le milliardaire qu'il est aujourd'hui en quelque sorte. Pour vous dire, ce qu'ils vous demandent plutôt de faire, c'est d'utiliser vos moyens de bord. Pour eux, c'était la chèvre en fait, mais pour vous, ça peut être n'importe quoi d'autre. Mais c'est tellement important. Usez de ce que vous avez aujourd'hui pour vous en sortir, pour constituer au moins le fonds qu'il vous faut pour investir dans ce que vous voulez investir. C'est tellement important parce que si vous voulez attendre, en fait, vous allez attendre indéfiniment. C'est juste l'âge que vous allez prendre, en fait, pas de l'argent. La deuxième chose, il est difficile, dit-on, de bien administrer des biens non acquis par ses propres efforts. Ça, c'est tellement vrai. Les choses qu'on obtient par héritage ou bien qu'on nous donne, il est parfois très compliqué de bien les gérer et parfois même de pouvoir connaître sa vraie valeur. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez universel. Même quand on nous donne de l'argent, quand on est dans une position où on reçoit, c'est tellement plus difficile pour nous en fait d'évaluer la souffrance que la personne met à obtenir cet argent avant de nous donner. C'est quand nous-mêmes on commence en fait à en avoir de l'argent, à travailler pour notre propre argent, qu'on se rend compte à quel point c'est beaucoup d'efforts en fait. Et c'est quelque chose qui est dans la nature tout simplement humaine. La troisième chose, c'est, mais à force de puiser en fait de l'eau du puits sans rien y mettre, ça c'est très important, on finira par voir le fond. Ça c'est vraiment pour ça, c'est quelque chose que moi je me suis particulièrement trouvée à l'intérieur. Par exemple, des fois, je prends l'exemple sur moi, ça m'arrive que je rentre du travail parfois et que je suis vraiment très fatiguée. Ce qui se passe, c'est que parfois j'ai pas préparé à la veille et tout et que je fais des commandes sur Uber Eats. Très souvent, je commande des trucs qui ne sont pas très chers. Donc, je prends des trucs 10 $ et puis à chaque fois, je me dis, c'est juste 10 $, ça fait juste 10 $ de plus sur ma carte de crédit. Donc, à chaque fois, je minimise. Mais depuis longtemps, j'ai fait comme la somme de toutes ces fois-là que je dis, c'est juste 10-15 $ sur ma carte de crédit. Et je vois, ça me coûte vraiment beaucoup d'argent. Donc, c'est vraiment ça. À force, en fait, de puiser de l'eau dans un puits sans rien y mettre, on finit effectivement par atteindre le fond. Ça, c'est très important. La quatrième chose, c'est quelque chose, c'est une pensée, c'est une psychologie que je dirais plutôt africaine. Les gens pensent qu'avoir beaucoup d'argent, c'est un péché, ou bien c'est que tu as trempé, ou bien c'est que tu es dans une secte et tout. Je pense que c'est une pensée beaucoup plus africaine. De telle manière que je connais des gens ici qui ont toujours cette même pensée. De telle manière, si vous voyez quelqu'un qui est hyper riche, même si tu dis à quelqu'un aujourd'hui, comme tu vois, mon rêve à moi, c'est de devenir tellement riche comme Elon Musk. Si la personne va te dire, est-ce que toi, tu vas pas par hasard tremper? Est-ce que tu vas pas changer de chemin? Est-ce que tu vas pas entrer dans une secte? C'est quand même, je sais pas, c'est quand même dommage en fait. Et le truc, c'est que le fait d'avoir cette mentalité-là, c'est une limitation sur un argent qu'on n'a même pas encore.
ça nous limite déjà sur notre capacité à chercher de l'argent. Parce que quand tu rêves grand, c'est juste pour pouvoir avoir au moins le 1 centième et que ce 1 centième là te permette au moins de vivre en fait. Mais si, à prime abord, quand tu entres et tu viens, tu dis que si j'ai beaucoup d'argent là, c'est ça la secte et tout, c'est vraiment du n'importe quoi. L'argent, ce n'est que du papier. Et en réalité, c'est pas quelque chose que truc là, on peut vraiment être hyper riche sans être en fait dans une secte ou bien sans que ça soit un péché ou quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Lui, il a dit dans le livre que c'est peut-être un truc colonial et tout. Bon, je comprends aussi, c'est peut-être vrai pour certains, mais moi, je pense que c'est une mentalité qui est vraiment très limitative et c'est ce qui est dit aussi dans le livre. La cinquième chose, c'est l'école peut tout apprendre, sauf comment remplir ses poches. Ça, c'est tellement vrai. Et je vous dis une histoire. Moi, j'ai une maîtrise aujourd'hui et je vous assure que je voulais continuer un doctorat. Sincèrement, aujourd'hui, quand je me vois, je me dis, mais à quel moment est-ce que je pensais vraiment continuer un doctorat? Pour faire quoi, en fait? Je me rends compte même plus que toutes ces années, près de 20 années d'études, en fait, c'est pour faire quoi? Je me dis, c'est une perte de temps énorme, c'est absurde tellement, mais quand tu es en train de fréquenter, quoi qu'on dise, tu ne peux pas voir ça comme ça. Et en réalité, en fait, je ne sais pas le pourquoi, mais c'est quand on finit de fréquenter qu'on commence à voir ce côté-là d'absurde, de passer 20 ans à être sur les bancs, à étudier tellement de choses qui ne nous servent en réalité à rien. Et c'est vrai, l'école peut apprendre tout sauf apprendre comment remplir les poches. C'est la raison pour laquelle ces derniers temps, depuis que j'ai arrêté en fait de fréquenter, je vous assure, j'ai déjà lu tellement de livres sur la liberté financière parce que je me suis rendu compte que mes connaissances à ce niveau-là sont quasiment à plat en fait. Je n'ai comme aucune connaissance, même pas de base en fait. C'est maintenant quand je lis, je me rends compte en fait qu'il y a plein de choses qu'il me faut apprendre. Et ça, c'est quelque chose que je dirais Dieu merci parce que je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas de connaissances parce qu'il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de leur niveau quasiment nul en fait dans ce domaine-là. Et c'est tellement important d'apprendre davantage dessus. Donc ça, c'est important. La sixième chose que vous devez savoir que j'ai lu dans le livre, c'est que les gens disent, c'est une citation assez populaire, l'argent ne fait pas de bonheur. Moi, je l'ai un peu reformulé, mais c'est en fait ça, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais la vérité, c'est que la pauvreté non plus. Et puis, il y a une chose qui est sûre, c'est que la pauvreté fait le malheur. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Ne pas avoir de l'argent parce que vous dites que de toutes les façons, ça va pas faire votre bonheur. Ou bien, être pauvre et être quand même malheureux parce que ce qui est sûr, la pauvreté, en fait, ça amène pas mal de difficultés, ça apporte en quelque sorte le malheur. Donc, mieux, c'est en fait d'avoir quand même l'argent. Donc, c'est plus une sorte de mentalité, une sorte de psychologie, la façon de voir la chose. La septième chose, c'est en vérité, devenir riche, ce sont des extraits que j'ai pris vraiment du livre en fait. En vérité, devenir riche n'a pas uniquement à voir avec le gain ou bien la quantité d'argent qu'on gagne, mais surtout avec ce qu'on fait avec son argent gagné. Vous savez, il y a toujours cette chose-là. Moi, j'ai eu cette même mentalité de penser que plus j'aurai de l'argent, plus j'aurai riche. J'ai toujours eu cette mentalité peut-être de me dire qu'il faut avoir beaucoup d'argent en fait d'un coup et tout, mais ce n'est pas possible toutes ces choses-là. Même si vous avez peu d'argent, la façon dont vous gérez votre argent, ça va déterminer si oui ou non vous pouvez être riche plus tard. Ça, c'est tellement important, la façon de gérer l'argent. Raison pour laquelle il est important, surtout quand on est plus jeune, en fait, de lire les livres sur la liberté, la gestion de l'argent, la gestion financière. C'est tellement important. Même si aujourd'hui, vous gagnez, je sais pas moi, le minimum $14 l'heure, que vous êtes dans n'importe quel pays, je vous assure que même juste avec vos $14 l'heure, un jour, vous pouvez être beaucoup plus riche que quelqu'un qui gagne aujourd'hui, je sais pas, 50, $100. Ça dépend de comment est-ce que vous gérez votre argent. Ce qui concerne notamment dessus, c'est faire des épargnes. Il faut épargner, quel qu'en soit le montant que vous gagnez, faites des épargnes. Ça, c'est très, très important. Épargner pour investir plus tard. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi. La huitième chose que j'ai appris, c'est l'argent appelle l'argent. Les pauvres deviennent plus pauvres et puis les riches deviennent davantage plus riches. C'est une chose qui est vraie dans tout en fait. Ce n'est même pas juste qui sont d'argent, c'est quasiment dans tout dans la société d'aujourd'hui. Plus tu as, tu en auras encore. Regardez même juste sur YouTube en fait. Les gens qui ont énormément d'abonnés, ils continuent d'amasser des abonnés même s'ils ne disent rien du tout. Parce que ça appelle les abonnés, ça appelle les abonnés. La pauvreté, c'est pareil en fait. La pauvreté, ça te fait... Quand tu es pauvre, il faut un cap en fait pour que tu sors de là. Et quand tu es riche, l'argent appelle de l'argent.
Même quand tu veux prêter dans une banque et tout, tu vas voir les conditions ne sont pas favorables à toi qui es pauvre enfant. On va pas prêter à un pauvre. On va te demander d'hypothéquer telle chose telle que tu n'en as pas. Donc ça sera difficile pour toi. Raison pour laquelle c'est important de se rendre compte que effectivement l'argent appelle l'argent et puis les pauvres en fait sont pauvres. Il y a même un proverbe dans la Bible qui dit à celui-là qui a on va en ajouter, mais à celui-là qui n'en a pas on va même retirer le peu qui lui reste, pour vous dire à quel point en fait c'est important, c'est vraiment profond. La neuvième chose qui est tellement vraie, c'est paraître aisé avant de l'être réellement est le plus grand malheur des pauvres. Car cela les pousse à faire le contraire de ce qu'il faut pour réussir financièrement. C'est quelque chose que, sincèrement, je ne vais pas dire qu'il y a quelqu'un qui en échappe vraiment. C'est le fait de vouloir paraître riche. Dans ce vouloir paraître riche, là, il y a effectivement des niveaux. Il y a des gens qui exagèrent à la limite. En fait, il y a des gens qui se mettent dans des situations vraiment qui ne sont pas correctes pour paraître riches. Mais on va pas se mentir que parfois ça nous arrive aussi à tout un chacun de c'est pas pour paraître riche mais de juste avoir des choses qu'on n'a pas forcément besoin honnêtement, mais c'est un comportement vraiment à radier. Ça ce n'est pas bon. Si vous êtes pauvre, c'est pas que vous habillez d'une certaine façon, mais ça ne sert à rien de vivre au-dessus de vos moyens. C'est ça en fait la leçon à tirer dessus. Ça ne sert à rien de paraître en fait, parce que tout ce que vous allez faire, vous allez mettre votre argent, gaspiller en quelque sorte votre argent, et vous n'aurez plus donc cette possibilité là de faire des économies pour pouvoir engendrer vraiment votre richesse. Donc en gros c'est ça que ça voudrait dire. Et maintenant la deuxième chose que moi je l'ajoute dessus et que je pense c'est très important, c'est que la chance existe. Ça je l'ai lu plus sur un des autres livres de liberté financière que j'avais lu. Elle est importante de savoir que la chance existe et la malchance aussi, parce que bien qu'on dise qu'on parle de tout ça sur la richesse et tout, il y a un facteur important dans cette vie. Moi qui suis chrétienne, je veux dire par exemple que c'est Dieu en fait, tout simplement, que quoi que tu puisses faire au bout du compte, tu peux faire toutes ces choses-là, être tout ça, et puis tu n'es pas riche tout simplement. Il faut savoir ça, c'est tellement important. Le monde est fait de telle manière qu'il y en aura des pauvres, il y en aura des riches. Quoi qu'on fasse, tout le monde ne sera jamais riche. Mais le truc, c'est que vous n'allez pas vous-même choisir d'être celui qui est pauvre. En fait, laissez la vie choisir pour vous. Faites votre possible. Essayez de respecter ces choses-là. Si au final, vous êtes toujours pauvre, de toute la façon, si vous êtes pauvre, vous faites ça, vous êtes toujours pauvre, vous perdez quoi? Rien du tout. Mais si au final vous êtes riche, c'est super en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que il y a l'aspect de la chance qui existe en fait, et tout ne dépend pas que de nous. Il y a plein de paramètres qui peuvent arriver dans la vie de tout un chacun qui peut faire que vous faites tout ça et que ça ne donne pas. Mais le truc, c'est que le minimum, c'est d'essayer. C'est mieux en fait d'essayer et pas la suite que ça ne donne rien que de ne pas essayer du tout. Moi, je trouve que ces conseils-là, moi personnellement, ça va beaucoup m'aider. Plus tous les autres conseils que j'ai suivis sur les livres, en fait, les livres de liberté financière. Moi, je pense que quand on est jeune, quand on apprend toutes ces choses-là, ça peut être vraiment un plus pour nous. Donc, c'est tout pour la vidéo. Je vous en prie, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. Laissez-moi un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce livre-là, si vous avez déjà eu à le lire. Merci beaucoup.